Les amis, nous sommes toujours dans le cadre de l'interview. Ça, c'est samedi. Il y a assez de monde ici qui est venu assister au concert de cet artiste qu'on ne présente plus locaux. Mais maintenant, je suis toujours venu ici dans le cadre de la prospection de l'entreprise Studeli. Et par hasard, j'ai rencontré une étudiante et elles sont nombreuses ici. Où voilà, j'ai décidé donc de l'interviewer. Comment tu vas? Moi, je me porte bien. Oui, tu regardes la caméra, peut-être tu te présentes, comment tu t'appelles? Je m'appelle Finesse Combo. Ouais. Je suis étudiante en master. J'ai fait un master en traduction français, anglais, chinois et néerlandais. Aïe! Donc tu parles chinois? Oui, je me débrouille pas mal. Comment on dit bonjour? Comment tu vas peut-être en chinois? Bon, bonjour, c'est Zhao Shanghao, Ni Hao Ma. Merde! Et pour apprendre ça comme ça, tu es allé en Chine ou... Non, pas forcément. J'ai commencé à apprendre le chinois depuis la 4e. Ah, au Cameroun? Oui. Il y a une école au Cameroun il y a une école ou comment? Ou à l'école? Ou dans le programme de... Tu as fait quelle spécialité au Cameroun et dans quelle université? Bon, déjà, j'ai commencé au lycée de Colbison. Il y avait déjà la section comme 4e espagnol, il y avait 4e chinoise. Wow. Et quand j'ai passé mon bac, Colbison et à Yaoundé, ça? moi, j'ai fait de la 4e en seconde là-bas. Après, j'ai terminé au lycée d'Aquanor à Douala. Oui. Et après, j'ai fait une licence à l'université de Douala en filière professionnelle, traduction, interprétation, français, anglais, chinois également. Ah ouais. Et après, à l'université? Oui, à l'université de Douala en filière professionnelle, j'ai fait traduction, interprétation, français, anglais, chinois. Wow. Et tu as eu l'admission dans quelle université en Belgique? J'ai eu l'admission à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Ouais. Et tu as eu les difficultés pour la procédure et comment ça s'est passé ta procédure? Bon, en soi, je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu les difficultés parce que les moyens étaient assez bonnes, c'était un atout. Ouais. Et vraiment, j'ai été aussi beaucoup accompagnée. Franchement, ça compte. Ouais, ça compte vraiment l'accompagnement. Oui, si on te dit de résumer en quelques mots la procédure en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, pour un enfant qui veut voyager, il ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que tu vas dire à cette personne-là? Franchement, je dirais, premièrement, informe-toi déjà beaucoup. Et il faut... Comment s'informer? Par les réseaux, vous savez, on a Internet de nos jours à portée de main chez tout le monde. Tu fais des recherches déjà pour savoir dans quoi tu t'embarques. Et après, il faut être vraiment accompagné. C'est pas la blague. Ah ouais. Ouais. Et la procédure, alors si on te demande d'en faire en quelques mots, quelqu'un qui veut commencer la procédure pour les études en Belgique, par où il doit commencer? Pas s'informer, Oui, franchement. première chose. Ouais, Et les étapes en vue de l'obtention du visa d'études pour la Belgique, c'est ce que je veux dire. Ah, On commence par quoi, après quoi, ensuite quoi? tu commences d'abord par la demande d'admission, bien évidemment. Et quand tu as l'admission, tu vas te préparer pour la légalisation des documents. Ça dépend si c'est un bachelier ou un master. Il y a Campus Belgique. Franchement, il y a beaucoup d'étapes. Ouais. Mais si on te demande de les résumer? Cardio, je sais pas. Ouais, franchement. Et ça t'a demandé beaucoup d'argent? Ouais. Franchement, ouais, ça a demandé de l'argent, surtout au niveau de la prise en charge. Ça, c'est pas la blague, ouais. Et qu'est-ce qui a été, lors de ta procédure, le majeur obstacle? Qu'est-ce qui t'a demandé de fournir beaucoup d'énergie? Moi, personnellement, c'est pas moi qui ai financé ma procédure, mais c'était plus au niveau de Campus Belgique, parce qu'il fallait que je fasse assez de recherches pour vraiment passer dans le trou du tamis, comme on dit, parce que là, c'est vraiment motif de refus de visa chez plusieurs. Ah ouais. Et tu as dit que tu as obtenu l'admission dans quelle université ici? À l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, en master. Voilà. Et comment tu trouves la Belgique, contrairement peut-être au Cameroun, s'il faut peut-être... Franchement, contrairement au Cameroun, ici il y a vraiment les études. C'est pas la blague. Le niveau est vraiment élevé ici. C'est vrai que ça vous pousse, ça vous motive vraiment à être meilleur, mais il faut travailler beaucoup. Ah ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu conseilles à ceux-là qui aimeraient peut-être poursuivre les études en Belgique, s'engager ou peut-être continuer à rester au Cameroun? Non, franchement, je pense que c'est s'engager parce que la Belgique a tellement à offrir. Vous voyez, même déjà sur le plan personnel, franchement, moi je suis arrivée, ça fait juste 6 mois et quand je me rends compte de l'évolution que j'ai fait sur le plan que ce soit personnel, même franchement,
C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme, ouais. C'est énorme. Déjà, le job, tu as pu trouver? Ouais, là aussi, c'est... Oui, j'ai pu trouver un job et franchement, c'est bien. Ça me permet un peu d'être assez autonome, ce que je n'étais pas déjà. Et puis, un peu les responsabilités, ça fait toujours un peu chaud au cœur, quoi. Et tu venais pour le concert, c'est ça? On t'a invité ou tu as appris? Comment tu as eu vent du concert en place? Par les réseaux. Ouais. Et effectivement, j'ai toujours le nez dans les cahiers. Si je suis pas au job, je me suis dit, fais-toi un peu plaisir, juste pour une soirée. C'est un peu ça. Et tu as pour combien d'années pour d'études? 2 ans, 3 ans? C'est un programme de combien d'années? Mon master, c'est un master de 2 ans. 2 ans, ah ouais. Oui. Et c'est ta première année, ça fait 6 mois. Oui, ça fait 6 mois. Voilà. Tu salues qui peut-être du côté du Cameroun ou peut-être tu remercies qui t'a aidé dans ta procédure spontanément? Voilà, on t'écoute et après on raccroche. Au Cameroun, je remercie mon papa chéri d'amour. Je te remercie pour tous les efforts que tu as fait. Je te promets que je vais donner le meilleur. Ça va aller comme tu connais. Oui, donc il n'y a que papa, maman n'a rien fait. Non, maman elle est ici déjà. C'est pour ça que c'est un peu évident. Ouais. Ouais. Et maman le grand frère, la grande soeur, la petite soeur, la cousine, le show. Ah non, il n'y a pas de show. Mon père, il a l'âme, hein, il tire très mal. Il est dans la main, papa. Oui, il est dans la main. Il est dans la main. Et je remercie aussi ma grand-mère. Ouais, c'est mon coup de cœur, mon amour de ma vie. Ouais. Mes sœurs, bisous. Voilà. Ouais. Bon, les amis, nous sommes toujours à l'interview. C'était ton prénom? Finesse. Finesse, ok. Et aussi, tu as créé aussi un groupe, naturellement, où tu essayes aussi d'aider ceux-là qui aimeraient poursuivre les études en Belgique. Tu as pensé aussi un peu dans ce sens ou non? Ou tu es absorbé par tes études? Non, franchement, j'ai pas créé de groupe, mais je suis dans certains groupes déjà qui m'ont aidé moi-même quand j'étais au pays et quand je peux, j'aide. Ah, excellent. Ouais. Voilà, donc toujours même dans les jours à venir, les enfants, on va créer des Zooms, surtout pour vous aider concernant la défense, comment on appelle, défendre vos projets d'études à Campus Belgique. Parce que la plupart des refus, des motifs de refus pour la demande de visa est lié à Campus Belgique, tout simplement parce que certaines n'ont pas pu bien défendre leur projet d'études. Voilà. Une fois que vous défendez bien votre projet d'études, avec un bon dossier, vous aviez de fortes chances d'obtenir votre visa. Appuyé encore de Studeli dont je suis partenaire. Parce que c'est Studeli, à tout moment ça doit sortir. Parce que vraiment, je suis moi-même content qu'enfin la plupart des étudiants ne seront plus victimes de ces hommes sans foi ni loi concernant les prises en charge. Voilà. Donc, merci et à très bientôt. Merci de te prêter au jeu. Merci. Ok. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.